Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes 10 favoris make-up de tous les temps. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me décider sur quel produit j'allais vous présenter. J'ai essayé de me mettre un peu en condition en me disant que si je devais perdre tout mon maquillage, qu'est-ce que je rachèterais en premier. Donc j'ai un petit peu triché, voilà, vous verrez que pour deux produits, j'ai choisi une version été et une version hiver selon à quelle période se produit le drame où je perds tout mon maquillage. Donc on va commencer de suite avec les fonds de teint. Donc, si le drame se produit l'été, mon fond de teint préféré donc pour l'été c'est le fond de teint original de chez Bare Minerals. Donc c'est un fond de teint que j'utilise depuis 2007, que j'adore vraiment. J'ai utilisé uniquement ce fond de teint pendant des années et le petit pot me durait quasiment un an, donc il en faut vraiment très peu. Comme je vous disais dans une de mes précédentes vidéos, je vous ferai un tutoriel très bientôt pour vous montrer comment utiliser ce fond de teint et tous les fonds de teint minéraux en règle générale. Donc ensuite, si le drame se produit l'hiver, je choisirai le fond de teint HD de chez Make Up For Ever, qui est mon fond de teint liquide préféré. Il a vraiment un rendu magnifique, ce fond de teint. Il convient aux peaux sèches, normales ou mixtes. Après, si vous avez la peau grasse, si vous avez une bonne base matifiante, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit vraiment un fond de teint adapté pour les peaux très grasses. Donc après, c'est un fond de teint qui rend magnifiquement bien en vidéo et en photo, donc c'est souvent ce fond de teint là que je porte quand je fais des vidéos. Donc c'est pareil, si vous comptez vous marier bientôt, je vous recommande vivement ce fond de teint, il est vraiment parfait. Donc ensuite, mon anti-cerne préféré, c'est une découverte très récente donc qui vient de détrôner mon anti-cerne Fit Me de Maybelline. C'est un autre anti-cerne de chez Maybelline qui s'appelle le Super Stay 24 heures. Je l'utilise uniquement donc en dessous de l'œil pour masquer mes cernes. Donc c'est un anti-cerne qui est très hydratant, qui tient très bien et qui est assez couvrant je trouve. Donc franchement c'est un gros coup de cœur. Donc ensuite, ma poudre préférée c'est les météorites de chez Guerlain. Donc ma teinte c'est la teinte numéro 2, donc beige. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça, c'est des petites billes en fait. Donc en fait vous trempez votre pinceau dedans et vous appliquez votre poudre donc sur le visage. C'est une poudre qui a un effet un peu, elle est matifiante mais elle a un rendu un peu lumineux. Donc c'est pareil, si vous avez la peau grasse ou que vous n'aimez pas du tout tout ce qui est maquillage glowy, je vous déconseille cette poudre là. Mais sinon si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir la peau un peu satinée, c'est vraiment une super poudre. Elle est très chère à l'achat, mais franchement moi ça fait des années que je l'utilise et comme vous pouvez le voir elle est encore complètement pleine, donc je pense que c'est un investissement à vie hein. Après je trouve que le système des petites billes c'est pas très pratique, surtout quand vous voyagez. Après je sais que récemment ils ont sorti une version poudre donc qui s'appelle la Travel Touch je crois, donc je pense que je vais en faire l'acquisition très prochainement et tester ça. Donc ensuite on va passer au blush. Donc là c'est pareil, j'ai triché. Donc si le drame se produit l'été, je choisirai le blush Coralista de chez Benefit, donc qui est un genre de corail orangé pastel qui est complètement magnifique et qui est un peu satiné. Il donne un effet un peu glowy à la peau. Il est vraiment complètement magnifique ce blush. C'est vraiment mon blush chouchou depuis des années. Il convient très bien aux peaux très claires, aux peaux claires et aux peaux on va dire médium. Après si vous avez la peau très mate ou noire, c'est un blush qui ne vous conviendra pas. Je vous recommande vivement ce blush. Donc ensuite si c'est l'hiver, je choisirai donc pareil une de mes découvertes récentes qui est le blush Dolce Pink de chez Milani, qui est un rose avec des reflets dorés qui est complètement sublime. Donc pareil qui a ce rendu un peu glowy comme j'aime. Donc vraiment une super découverte ce blush. Ensuite ma base à paupières préférée c'est la Primer Potion d'Urban Decay, voilà, que j'utilise depuis des années et que je rachète systématiquement. Elle permet vraiment de faire tenir votre fard à paupières toute la journée et de ne pas avoir votre fard qui file dans les plis de la paupière. Donc en plus elle permet de faire ressortir la couleur de vos fards, elle permet d'estomper plus facilement vos fards à paupières. Donc pour moi c'est vraiment un must have. Donc si vous n'avez jamais essayé de base à paupières, je vous recommande vivement d'essayer celle-ci. Ensuite mon fard à paupières préféré, donc comme vous le savez sûrement, c'est un fard Kiko, donc c'est le Color Sphere numéro 5. Qui est donc en fait un genre de marron irisé qui est complètement magnifique. C'est le fard vers lequel je me dirige systématiquement quand les matins où je suis pas inspirée, les matins où je suis pressée. Donc c'est vraiment mon fard à paupières préféré. Je crois que c'est la 3e fois que je le rachète. Il coûte vraiment pas cher, donc comme tous les fards Kiko, et il dure vraiment super longtemps. En général il me dure un peu plus d'1 an.
Donc franchement un super fard à paupières. Toute cette gamme, donc la gamme Color Sphere chez Kiko, ils ont vraiment des fards à paupières magnifiques. Donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un petit coup d'œil. Ensuite mon eyeliner préféré, donc c'est un eyeliner de chez Maybelline qui s'appelle le Eye Studio. Donc la teinte c'est Blackest Black. Donc c'est un eyeliner qui n'est pas vendu en France, vous pouvez uniquement le trouver sur eBay US, ou si vous partez en week-end admettons en Angleterre, il est aussi vendu en Angleterre. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très facile à appliquer, il est bien noir, qui n'est pas waterproof mais il tient vraiment très bien. Et il ne sèche pas vite du tout, franchement ça fait quelques mois que je l'ai entamé et il est toujours pas sec. Ensuite mon mascara préféré c'est le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Donc c'est pareil, c'est un mascara que vous ne pouvez pas trouver en France, vous pouvez uniquement le commander donc sur eBay US. C'est vraiment mon mascara préféré, j'en teste régulièrement des mascaras et pour le moment il n'a toujours pas été détrôné. Pour celles qui ne connaissent pas, il a une brosse à picot en caoutchouc comme ceci. Et voilà, donc après il apporte vraiment de la longueur, du volume, il ne fait pas de paquet. Il n'est pas waterproof mais il tient vraiment très bien. Du coup j'utilise un démaquillant biphasé, donc pour maquillage waterproof pour le retirer. Donc ensuite mon fard à sourcils, donc j'ai utilisé pendant très longtemps le fard Charcoal Blonde de chez MAC. Mais comme mes sourcils continuent à bien repousser, j'ai de moins en moins de trous en fait. Donc du coup maintenant j'utilise le fard Cork qui est un petit peu plus clair, donc juste pour redéfinir légèrement mes sourcils. Et franchement c'est voilà, c'est un must-have pour moi, je ne peux pas ne pas me maquiller les sourcils. Pour moi c'est voilà, c'est indispensable. Ensuite mon rouge à lèvres préféré, j'ai choisi un rouge à lèvres de couleur parce que si je veux des lèvres plutôt nudes, je pars du principe que je mettrais plutôt un baume à lèvres. Donc j'ai choisi le rouge à lèvres Pink Nouveau de chez MAC qui est un rose neutre. Que j'adore vraiment, qui convient à vraiment beaucoup de carnations. C'est une couleur qui est facilement portable été comme hiver, donc c'est vraiment mon rouge à lèvres MAC préféré. Donc à ce sujet là, si vous n'avez pas vu ma vidéo de mes 10 rouges à lèvres MAC préférés, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est tout pour cette vidéo de mes 10 favoris make-up de tous les temps, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.